grâce. On va acclamer très fort le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je croyais que tu allais acclamer très fort pour ton Dieu. Tu n'acclames pas un homme, tu acclames Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Salut pour moi ton frère de gauche et de droite. Tu peux les regarder tout droit dans les yeux et dire des très bonnes choses à ton voisin. Sois son prophète pour quelques minutes. Voisin, tu es au rendez-vous avec Dieu. Tu as un bon endroit au bon moment. Et certainement, Dieu nous fera du bien ce soir. Amen. Merci bien. Nous pouvons prendre place. Que Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion aussi qu'il me donne d'être là. C'est aussi un privilège, un honneur pour moi d'être invité, de partager la parole avec vous. Je bénis Dieu pour, je ne sais pas comment l'appeler, mon frère, mon petit frère, mon collègue, serviteur de Dieu. L'apôtre Douglas, c'est quelqu'un que je connais il y a très longtemps. Je l'ai connu célibataire. Je prêchais lors de son mariage. Et aujourd'hui responsable, père de 3 enfants et de plusieurs enfants dans le monde spirituellement. Que Dieu soit loué. Je voulais encourager le peuple de Dieu, l'Église, surtout à reconnaître ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Le fait que tu sois là, ce n'est pas un hasard. Il y a un Dieu au ciel qui t'a choisi. Il t'a appelé. Et là, tu es en train de préparer ton avenir spirituel. Mais ce qui est bien, c'est d'être dans une bonne école et de faire confiance à son professeur. Quand nous étions élèves, parfois le professeur d'anglais entrait, tu n'aimes pas l'anglais, automatiquement tu ne vas pas aussi aimer le professeur. Et à la fin, on a eu des problèmes. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, c'est lui qui honore son serviteur ou qui reçoit son serviteur en qualité de ce qu'il est, il recevra sa bénédiction. Amen. Il peut être mon petit frère, il peut être mon cousin, mais c'est un homme de Dieu. Amen. Si je le considère, je le reçois et je serai béni par rapport à la grâce qui est déposée dans sa vie. Amen. Moi, je suis content parce que tu as laissé tes occupations pour être là. Et je crois que tu n'es pas venu pour un homme, tu es venu pour Dieu. Amen. Et le Dieu fidèle te le rendra. Amen. Amen. Je viens de l'Italie, vous avez les salutations de mon épouse et l'église. J'ai 4 garçons, je n'ai pas de filles. Donc je forme une équipe. Et je sais que je ne suis pas Jacob pour avoir 12. Mais au moins j'ai des filles spirituelles. Amen. Amen. Nous parlerons des différents aspects de la foi. Et aujourd'hui, je vais plus introduire, essayer de comprendre ensemble avec nous qu'est-ce qu'on appelle la foi et comment Dieu voit la foi et comment Dieu nous donne la foi. Et peut-être demain, après-demain, nous allons commencer à entrer dans la profondeur de la foi et pourquoi pas vivre aussi la foi. Amen. 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 Si nous avons nos Bibles, nous lirons un peu beaucoup ce soir, juste pour avoir une bonne compréhension de ce que nous allons parler pendant ces 4 jours. Nous commencerons par Hébreux chapitre 11, verset 1er. S'il y a un bon lecteur, une bonne lectrice, peut m'aider à être avec moi et avancer dans la lecture. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Amen. 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 Or, la foi, ça c'est la définition de la Bible,
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je voulais d'emblée dire à l'Église qu'on ne peut jamais être chrétien, on ne peut jamais parler de la Bible sans parler de la foi. Si on enlevait seulement cette parole, la foi, dans la Bible ne restera plus la Bible. Parce que toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, est basée sur cette notion appelée la foi. C'est pour cela, étant enfant de Dieu, nous devons aussi avoir la connaissance de ce que Dieu appelle la foi. Parce que très souvent, ce que nous appelons la foi n'est pas la foi. Et on a une mauvaise compréhension de la notion de la foi. On a défini la foi de plusieurs manières, selon aussi la compréhension de tout un chacun. Mais la définition que la Bible nous donne de la foi, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que si on peut parler de la foi, on doit d'abord commencer par avoir l'espérance. Alléluia. Amen. Mais l'espérance n'est pas la foi. Vous allez vous habituer avec mes termes. J'ai dit que l'espérance pour moi, c'est la nourriture de la foi. C'est l'espérance qui nourrit la foi. Mais l'espérance n'est pas la foi. Amen. Amen. Or, on n'espère pas par rapport à un passé, mais on espère par rapport à un futur. C'est pour ça que si quelqu'un a la foi, automatiquement, c'est une personne qui a un futur. Parce que la foi te donne un futur. Les dieux que tu pries, les dieux de la Bible, c'est un Dieu futuriste. C'est pour cela que quand Dieu vient dans la vie d'une personne, Dieu ne parle pas trop souvent en termes du passé. Dieu parle de ton futur. Amen. Dieu dit, je te bénirai, je t'élèverai, parce que Dieu voit un futur en toi. Amen. Dieu voit un homme appelé Simon, donc je parle de Jésus. Il voit Simon, il dit Simon, maintenant tu es Simon, mais on t'appellera Pierre. Amen. Ça veut dire que dans la vie de cet homme, il y a des étapes qu'il doit vivre. Actuellement, il est Simon, mais il sera appelé Pierre. C'est que cet homme a un avenir. Amen. Je voulais d'abord dire à une personne qui est dans cette salle, le fait que Dieu t'ait appelé, ou peut-être tu as reçu une invitation pour venir écouter ces séminaires, sache que tu as un avenir. Amen. Et ton avenir, ce n'est pas un avenir établi par les hommes, mais un avenir établi par Dieu. Amen. Et les projets que Dieu a pour toi sont des projets de paix et de bonheur. Amen. Mais puisque tu as un avenir, étant humain, sans entrer d'abord dans la pensée de Dieu, tu dois commencer par espérer. Amen. Mais jusque-là, tu n'as pas encore la foi, mais au moins, tu espères à quelque chose. Amen. Tout homme païen, chrétien, ou je ne sais pas de quelle confession, commence à avoir d'abord l'espérance. J'espère. Je crois que quelque chose peut m'arriver. Mais en réalité, il n'a pas encore la foi. Mais comme je dis, c'est une nourriture de la foi. Plus tard, tu vas comprendre que le fait d'espérer va nourrir ta foi. Et je dis qu'on n'espère jamais par rapport à un passé, mais on espère par rapport à un futur. Je dois d'abord commencer moi-même à avoir la confiance de mon futur. Et mon futur est meilleur. Mon futur n'a rien à voir avec mon présent. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais puisque nous allons parler de la foi pendant ces 4 jours, tu vivras la vraie foi dans ta vie. Il y a un temps où tu es Simon, avec tous les problèmes de Simon, mais Dieu dit que tu seras appelé Pierre. Il y a un avenir par rapport à ta vie, et cet avenir-là, toi-même, tu dois commencer d'abord à espérer à cela, et cette espérance-là te sera raffermie par ce que tu auras comme bonus appelé la foi. Tout le monde n'a pas la foi, mais tout le monde peut espérer. C'est pour cela que tu vois, même un païen espère quand même. Il se lève le matin, il croit que quelque chose peut lui arriver. Les personnes qui se lèvent pour aller jouer, chez nous on appelle cela Toto Calcio, le jeu d'hasard. Parce qu'ils croient peut-être gagner quelque chose,
Il n'a rien aujourd'hui, mais il pense même gagner des millions. Avec le peu qu'il a, il va quand même donner parce qu'il espère. Il n'a pas la foi. Mais il espère que sa vie peut changer en jouant. Mais l'avantage que toi tu as comme chrétien, c'est que tu n'espères pas seulement, mais ton espérance est basée sur ta foi. Or, la foi est une ferme assurance. Tu es assuré. Et quand quelqu'un est assuré, tu assures ta voiture, tu assures ta maison, il y a une garantie, tu crois, et quelque chose peut m'arriver, mais il y a une assurance. La foi, c'est que j'ai une assurance d'espérer. Je n'espère pas comme tout le monde, mais j'espère avec une assurance. J'espère parce que j'ai une garantie. Mais pour ceux qui comprennent, je crois que moi je dirais amen à ta place. Là, je suis en train de te montrer qu'il y a la différence entre quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui espère, et une autre personne qui espère, non seulement espère, mais espère dans la foi. Il a une garantie par rapport à ce qu'il espère. Il tient quelque chose, alors il espère à cela. Mais tandis que celui-là qui n'a pas Jésus espère dans le vide. Il espère, mais sans une garantie. Il n'y a rien qui le rassure qu'il peut avoir la chose. Mais toi, tu as l'assurance d'avoir la chose et tu espères à cela. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et là, quand la Bible nous amène à définir la foi à ce niveau, c'est pour dire que la foi réside dans un domaine de l'invisible. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle la foi. Je ne vois pas, mais j'espère. La foi est spirituelle. La foi n'est pas matérielle. Pour avoir la foi, j'espère à quelque chose, mais j'ai une assurance par rapport à mon espérance. J'ai le pourquoi de mon espérance. Mais tandis qu'une autre personne qui n'a pas Jésus, il espère seulement pour espérer. J'espère parce qu'il y a un voisin aussi qui a fait ça, il a gagné. J'espère parce qu'il y a telle personne qui a fait ça. Mais toi, tu espères parce que tu crois qu'il y a une personne qui a déjà fait cela et qui t'a déjà donné. C'est ça ta garantie. Tu as Jésus, tu crois à sa personne, tu crois à son œuvre. C'est comme cela que ta foi est vivante. Ton espérance est différente de l'espérance des autres. Et comme la foi spirituelle, c'est dans un domaine de l'invisible. C'est pour cela, l'apôtre Paul dira que nous ne marchons plus selon la vue, mais selon la foi. Donc on peut marcher selon la foi et non selon la vue. Mais comment quelqu'un qui ne regarde pas, mais il marche? Parce que la foi a aussi des yeux. La foi est spirituelle, la foi n'est pas physique, la foi n'est pas matérielle. Pour avoir la foi, Dieu va toucher ton esprit. Et que c'est ton esprit qui sera convaincu. Et commencer déjà à voir ces choses qui sont immatérielles. Laissez-moi expliquer à une personne par rapport aux exemples bibliques. Dieu dit toujours à Abraham que tu auras un fils. Mais physiquement, Abraham a des problèmes pour comprendre, pour avoir la foi, d'avoir un fils. À tel point que maman, le jour où Dieu va passer dans leur maison, pour dire l'année prochaine vous aurez un fils, la femme d'Abraham s'est moquée de lui. Sarah a ri. Pourquoi? C'est comme si Dieu a des mauvaises informations sur Abraham. Moi qui suis sa femme, je sais que cet homme ne peut jamais me donner un enfant. Et comme il y a cette difficulté de saisir les choses qui sont spirituelles sur le plan physique, Dieu va aider Abraham. Dieu viendra de nuit appeler Abraham, sors de ta tente, contemple maintenant les étoiles du ciel. Si tu peux arriver à compter ces étoiles, c'est le nombre d'enfants que je vais te donner. Désormais, cet homme, dès qu'il dort ou il regarde les étoiles, même si vous êtes ensemble, mais vous ne lisez pas les étoiles de la même façon. Toi, tu vois les étoiles, lui compte tes enfants.
Dieu a aidé son esprit à comprendre quelque chose. Et désormais, à partir de là, il voit des choses différemment. Je vais te dire pour te dire que si ton esprit n'est pas touché, tu ne peux pas avoir la foi. Tu peux espérer comme tout le monde, mais tu ne peux pas avoir la foi. Parce que la foi est spirituelle. Écoutez, on peut se croiser dans la salle. Toi, tu m'as vu te regarder, mais je ne t'ai pas salué. Tu peux me créer des problèmes. Il y a d'autres personnes qui quittent l'église pour cela. Ah, regarde, l'apôtre ne m'a pas salué. Regarde, sa femme ne m'a pas salué, tout cela. Mais en réalité, elle t'a regardé, mais elle ne t'a pas vu. Parce qu'en fait, on ne voit pas avec ses fenêtres. On voit par l'esprit. C'est pour cela, le jour où ton esprit ne sera pas là, tu ne sauras pas percevoir les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'esprit qui voit. On n'attend pas par ses oreilles. Tu peux avoir ça, mais tu n'attends pas. Mais il faut que tes pensées soient là pour attendre. Il y a des gens qui sont là, mais leurs pensées sont au village. Il peut me regarder, mais il ne m'attend pas. Jusqu'à ce que son esprit sera sur place, c'est alors qu'il va me capter. My God. C'est pour dire à une personne, si je ne laisse pas mon esprit touché par Dieu, je ne peux pas aussi avoir la foi. Parce que la foi n'est pas quelque chose qu'on donne à tout le monde. On donne à des personnes qui sont touchées au niveau de leur esprit. En fait, celui qui a la foi, quand on parle de la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est lui qui a déjà saisi des choses par la foi, ne marche plus comme tout le monde. C'est pour ça que la Bible dit, il marche par la foi. N'a jamais acheté une voiture dans sa vie, mais dans son esprit, il a une conviction d'avoir une voiture. Cette personne-là peut commencer à marcher en bougeant aussi les clés des contacts. C'est ça la foi. Mais les gens vont les critiquer parce qu'ils vont dire, toi tu n'as rien, tu n'as pas un travail, mais comment tu fais cela? Mais au fait, au niveau de la foi, au niveau de l'esprit, il a déjà saisi quelque chose. Or, toute chose de Dieu commence d'abord par l'esprit. Si Dieu ne te fait pas sortir de l'Égypte, tu ne sortiras jamais. C'est comme cela qu'un homme comme Moïse, qui doit faire sortir le peuple, lui-même commence d'abord à sortir physiquement de l'Égypte. Et son frère qui doit l'aider, avant que Moïse arrive, Dieu va le faire sortir physiquement de l'Égypte pour aller rejoindre son frère dans le désert. Le fait déjà de se déplacer physiquement, au niveau de son esprit, il est déjà sorti. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui commence déjà à me comprendre. C'est pour te dire que si tu as la foi, tu ne vas plus réagir comme ton voisin. Et ne laisse plus aussi la place à ton voisin de te juger, ni de juger tes réactions. Parce qu'au niveau de ton esprit, toi, tu as déjà saisi la chose. Pourquoi tout ce que Dieu nous donne, il nous donne d'abord par des visions. Parce qu'en fait, si ton esprit n'est pas impacté, tu ne toucheras à rien. Mais maman, je vais t'aider pour te dire une chose. Si Dieu a un plan avec ta vie, si Dieu veut te donner la foi, il te donnera la foi. Parce que s'il te donne quelque chose en esprit pour la première fois et que tu n'as pas saisi, Dieu viendra pour la deuxième fois. Maman, que Dieu te bénisse. Cette année, je vais parler au nom de Jésus et que je sois la bouche d'un prophète pour dire à une personne que tu auras la foi pour réaliser les choses que tu as tant attendues dans ta vie. Dieu te communiquera cette foi-là. Dieu touchera ton esprit. Écoute, un homme comme Joseph, il rêve pour la première fois. Il n'a pas saisi la vision, il va encore rêver pour la deuxième fois. Quand Dieu vient appeler Moïse, il appelle Moïse, Moïse, 2 fois. Saül, Saül, 2 fois. J'ai dit que si tu as raté le premier appel, tu ne rateras pas le deuxième appel. Dieu travaille dans l'équilibre. Il met le jour, il met la nuit, il met le soleil, il met la lune, il met un homme, il met une femme. De la même manière qu'il met un bras gauche, il met aussi un bras gauche et droite plutôt. Pour dire tout simplement à une personne que tu marcheras dans l'équilibre. Si Dieu veut réellement te donner quelque chose, c'est lui-même qui va fournir ces efforts-là pour t'amener à avoir la foi. Cette semaine ou ces 4 jours, tu vas comprendre que quand tu pensais ne pas avoir la foi, tu avais la foi.
Et il arrive aussi que tu n'as pas la foi, mais tu vas bénéficier des choses de Dieu. Mais au fait, à la fin, tu avais la foi. Je vais te donner des exemples bibliques. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Tout tourne autour de la foi. Mais ce qui est bizarre, parfois les enfants de Dieu ne manifestent pas la foi. Mais les gens que nous appelons des païens, ils manifestent ce que tu appelles la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux arriver quelque part. Nous marchons par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Or, la foi amène les choses invisibles à les matérialiser. La foi amène l'invisible à la visibilité. Or, nous avons des personnes dans ce monde qui ont cru à leur projet et aujourd'hui, ils ont manifesté des choses, mais ils ne sont pas chrétiens. Le problème, parce qu'ils ont aussi la foi. Laisse-moi te dire, la Bible dit ceci. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et dans ce domaine, on ne parle pas des chrétiens ou des païens. Question seulement de croire, tu arriveras à réaliser ce que tu as cru. C'est pour cela que tu vois les païens arriver à réaliser des choses parce qu'ils sont restés dans ce domaine de croire. Dieu n'a pas dit rien n'est impossible aux chrétiens. Mais Dieu a dit rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras. Le fait de croire va t'aider. Mais je ne crois pas comme tout le monde. Je ne crois pas comme un païen. Mais moi, je crois avec une base. Je sais que Jésus a déjà accompli l'œuvre. Et puisqu'il l'a déjà fait, moi, il me l'a donné. Mais tout cela, ça se passe au niveau de la foi. Tu ne peux être guéri physiquement si, au préalable, tu n'as pas reçu la guérison au niveau spirituel. Je vais aller avec des versets. J'essaie un peu de t'aider à comprendre les concepts. Un homme comme Bartimée, pour la première fois, Jésus passe dans sa ville. Il attend de bruit, mais il ne voit pas parce qu'il est aveugle. Mais puisqu'il ne voit pas, il doit chercher l'information. Il demande, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe dans la ville? On lui dira, il y a un homme qui passe, il s'appelle Jésus de Nazareth. Lui, quand il se lève et crie pour chercher sa délivrance, il ne crie plus Jésus de Nazareth, mais il crie Fils de David, sauve-moi. Et il s'est fait que quand Jésus a écouté Fils de David, Jésus s'est arrêté. Parce que c'est un nom de code. Ce n'est pas tout le monde qui doit reconnaître Jésus comme Fils de David. Fils de David veut dire c'est celui-là le roi. C'est celui le Shiloh qui devait venir. C'est celui qui devait avoir le sceptre. Alors qu'il n'a pas la robe royale. Il n'a pas le sceptre, mais lui, il a vu le fils de David. Comment un aveugle a vu plus que le voyant? Non, tu ne m'as pas cru. C'est pour dire à une personne, tu peux me traiter d'aveugle alors que c'est moi qui vois. Parce qu'on ne voit pas avec ses yeux, mais on voit avec les yeux du cœur ou de l'esprit, ou de la foi. C'est Bartimée qui donne la vraie identité de Jésus. Ce n'est pas pour nous peut-être qui sortons de Kinshasa, tout cela. Si tu marches dans votre quartier ici, Château-Rouge, et que quelqu'un t'appelle avec un nom qu'on t'a appelé quand tu es au pays, je crois que tu dois t'arrêter. Parce que tu dois te dire que celui-ci me connaît. Tout le monde l'appelle Jésus de Nazareth, mais c'est l'aveugle qui va l'appeler fils de David. C'est comme cela que Jésus s'est arrêté. Parce que la révélation fait arrêter Dieu. Il s'arrête, il veut comprendre, mais qui est ce type? Comment il a su que je suis le fils de David? Donc pour dire qu'il était parmi le voyant, on l'a traité d'aveugle, mais en réalité c'est lui qui voyait. Je peux dire que c'est lui qui avait la foi. Amen. Amen. Tu verras avant de voir. C'est pour cela que Dieu t'aide d'abord par des visions, par des rêves, pour que tu vois déjà la chose spirituellement, après tu vas le voir physiquement. Il t'est jamais arrivé, tu te réalises que telle chose, c'est comme si j'ai déjà rêvé cela. Dieu t'a aidé spirituellement pour te donner la foi. Et tu commences maintenant à travailler par rapport à cette chose-là que tu as rêvé.
Parce qu'au niveau de ton esprit, Dieu déjà a mis quelque chose. Et la foi commence là. Comment tu peux encore comprendre? Un homme pour la première fois, ce n'est pas la manière de faire de Jésus. Jésus, quand il trouve un malade, juste une parole, tu es guéri. Position des mains, tu es guéri. Mais pour la première fois dans ma Bible, Jésus a prié sur un cas 2 fois. Il touche un homme qui est aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes qui marchent comme des arbres. Mais maman, puisqu'il ne voyait pas, comment il peut entrer directement dans le monde de comparaison? Tu n'as jamais vu. Mais tu vois les hommes qui marchent comme les arbres. C'est que quelque part il avait déjà vu. Mais à quel niveau spirituel? Si tu n'as pas encore refait sous le mariage, si tu n'as pas encore reçu les enfants au niveau spirituel, c'est difficile de les voir sur le plan physique. C'est ton esprit qui sera d'abord touché. Dieu l'amène dehors, il prend la boue, il met sur ses yeux, il dit, comment tu vois maintenant? Il dit, je vois maintenant clairement. Mais je vous dis que cet homme voyait. Un autre monsieur aveugle, Dieu le touche et il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. La Bible ne me dit pas qu'il était accompagné, mais il a marché jusqu'au réservoir de Siloé. C'est ton voisin qui te dit que tu n'as pas encore la chose. Mais sur le plan spirituel, toi tu as déjà la chose. Et comme je parle là, tel que je prêche ce soir, il y a quelqu'un sur le plan spirituel, Dieu est en train de bouger son esprit. Écoutez, l'ange vient voir Marie et dit à Marie que tu seras enceinte, tu auras un fils. Marie dit, c'est pas possible, je ne connais point d'homme, tout cela. Et l'ange maintenant dit, informe à Marie, dit, Marie, il y a ta parente, il y a ta cousine Élisabeth qui est déjà à son 6e mois. C'était sa cousine, mais elle n'avait pas l'information. Et l'ange dit, celle qui était appelée stérile. Donc c'est resté dans la bouche des gens qu'elle est stérile. Or il y a 6 mois, elle a quitté, 6 mois, elle a déjà quitté cette étape-là. Mais c'est toi qui n'as pas encore l'information. Je vais dire à une personne, je peux encore physiquement être malade. Les médecins peuvent dire que je suis malade. Mais moi, il y a 6 mois, sur le plan spirituel, Dieu m'a dit que je suis guéri. Mais c'est seulement question de temps entre ce que j'ai reçu spirituellement et la manifestation physique. Que Dieu te bénisse, mon frère. La foi, c'est d'abord au niveau de l'esprit. Si au niveau de l'esprit, tu n'as rien capté, tu n'auras rien. Quand tu es venu à ce culte, comment tu es venu? Est-ce qu'il y avait des attentes dans ton cœur? Est-ce que tu es venu avec une pensée que Dieu peut me toucher? C'est ce que Dieu va trouver en toi. C'est là que Dieu va faire. On va lire encore 2-3 versets pour comprendre ce concept de la foi. La foi n'est pas si compliquée. La foi vient de quelque part. Romains 10, 17. Notre lecteur ou lectrice. Romains chapitre 10, verset 17, rapidement. Mmh. 10, 17. Mmh. Amen. Suivez-moi bien. La foi, j'ai dit, c'est pas physique. La foi, c'est pas un sentiment. La foi, c'est pas parce que j'ai écouté une parole qui m'a fait du bien, j'ai la foi. Non. Mais la foi, c'est au niveau de l'esprit. Quand mon esprit saisit l'information et mon esprit croit à cette information, il y a une conviction qui entre en moi. Et on ne peut plus te bouger par rapport à cette conviction. En toi, tu es rassuré que tu as la chose. Rassuré que quelque chose va se passer. Amen. Mais cette foi-là vient de quelque part. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Déjà jusqu'à ce point,
Parce que, en fait, la foi vient de la parole. Mais ce n'est pas encore la parole de Christ. Jusqu'à cette première partie, on nous informe seulement que la foi vient de ce qu'on attend. C'est que tout ce que tu peux attendre dans la vie peut produire ce que nous pouvons appeler, entre guillemets, la foi. C'est pour cela que je ne peux pas donner mes oreilles à n'importe qui, parce que ça risque de produire quelque chose que moi je vais appeler la foi, alors que c'est sur une mauvaise base. Parce que la parole est spirituelle. La parole est esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Je vais vous dire une chose. Si la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, d'ailleurs ce n'est pas sur le plan physique. Amen. Et nous disons aussi c'est par rapport à l'esprit. Mais en réalité, l'homme a son esprit. Et Dieu aussi a son esprit. Mais l'homme est quand même différent des autres créatures parce que l'homme possède l'esprit. Amen. Mais ce qui fait que tu sois comme Dieu, c'est parce que tu possèdes la parole. Que Dieu te bénisse. Parce que c'est Dieu qui parle. Et c'est toi aussi l'homme qui parle. Le coq chante, le lion rugit. Tout le monde fait ce qu'il peut faire. Mais parler, c'est le domaine de Dieu et de l'homme. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit Dieu a appelé l'homme Adam. En fait, ce n'était qu'une statue. Mais quand la parole fut libérée, la Bible dit, elle devint, donc cette statue devint une âme vivante. Or, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu maintenant va mettre l'homme devant les animaux. Or, les animaux sont créés avec la même matière que l'homme. De la terre. Donc, il a mis aussi les chiens, la vache, le bœuf, comme cela, comme en matière comme l'homme a été créé. Maintenant, il appelle l'homme, il dit, nomme ces animaux. Quand il a dit chien, le chien a réagi. Et singe, le singe a réagi. Pourquoi? Parce que ce que tu nommes, tu domines dessus. Dieu domine sur l'homme, mais l'homme devait dominer sur les créatures. Ce n'est pas à Dieu de nommer les animaux, mais c'est à l'homme de nommer les animaux. C'est pour cela que la Bible nous dira, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Parce que la parole est une puissance, la parole est esprit. La parole est esprit. Tout ce que tu dis dans la vie sont enregistrés quelque part. C'est ce qui reviendra sur toi. C'est comme cela quand tu dis des bonnes choses pour ta vie, c'est comme un ricochet, ça retourne et ça te touche. Tu parles mal sur tes enfants, tu es en train de préparer leur futur aussi en mal. La parole que tu possèdes, c'est là que tu fais un Dieu. C'est comme cela que quand tu parles, les choses arrivent. C'est par la parole. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est que je n'attends pas n'importe quoi, mais j'attends au niveau de l'esprit. J'attends dans mon intérieur. Et ce que j'attends me donne la foi. Maintenant, Paul va préciser, or, ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Il ne dit même pas la parole de Jésus. Parce qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. Jésus, c'est l'homme 100%. Et à son époque, il y avait beaucoup de Jésus. On les appelait les Yehoshua. Et en forme contractée, il y avait un Josué. Il avait le même nom que Jésus. Mais au temps de Jésus, il y avait aussi un Jésus bar. Mais quand on parle de Jésus, on dit le Christ. Parce qu'il ne reste pas seulement homme, mais il est le oint. Mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Mais la parole que j'attends, ce n'est pas la parole seulement de Jésus, mais c'est la parole de loin. Je vais dire à une personne, ce qui est loin va entrer dans tes oreilles, va toucher ton esprit et tu auras la foi. Avec la foi, tu réaliseras des choses que ton père n'a pu toucher à cette génération. J'ai dit qu'avec la foi, tes enfants peuvent étudier et faire de grandes études. Ce n'est pas avec l'argent, mais avec la foi. La foi vient de quelque part. Plus tu manges physiquement, c'est ce qui te forme. Et au niveau de l'âme, et au niveau de notre esprit, c'est la parole. L'âme est nourrie par des paroles, mais les paroles des hommes, les paroles de nos professeurs. C'est comme ça qu'on a enregistré les informations. On peut dire tu es intelligent. C'est à cause des informations que tu as reçues, mais au niveau de l'âme. Ok? Mais l'esprit, l'âme, c'est des paroles qui te touchent. Hein? Un homme vient, il te dit des bonnes paroles, tu es belle, tout ça, ça touche. C'est l'âme.
Mais l'esprit est nourri par la parole de Dieu. Plus tu écoutes la parole, plus ça affecte ta vie. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui écoutent la parole. Dieu dit, médite cette parole nuit et jour, c'est alors que tu réussiras. Quand tu arrives à ce point, tu trouves que le principe de la réussite ne dépend pas encore de mes efforts. Dieu te bénisse. Si je médite cette parole, pourquoi? Parce qu'au niveau de mon esprit, je vais enregistrer les informations qui vont changer ma vie. Nous prions, nous crions. Parfois, nous combattons l'esprit de la pauvreté. Mais en réalité, dans la Bible, on n'a pas combattu cet esprit-là avec des flèches. Mais on a combattu cet esprit-là avec une information. La Bible dit ceci. Jésus se présente et il donne maintenant son cahier de charges. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a oint. Et commence à dire, pour guérir, pour délivrer, et pour proclamer une année de grâce. Et il dit, pour donner, et pour annoncer la bonne nouvelle. À qui? Aux pauvres. Donc, aux pauvres, on ne donne pas la guérison d'abord. Aux pauvres, on ne donne pas d'abord quelque chose, mais aux pauvres, on donne l'information. Parce que, en fait, c'est l'ignorance qui fait que tu ne puisses pas te connaître et tu ne puisses pas t'épanouir. Mais dès que tu reçois les informations, tu n'es plus la même personne. Qu'est-ce qui fait que nous sommes engagés dans une société? Toi, tu es plus payé que moi parce qu'on tient compte de ce que tu as comme connaissance. On dit que s'il y a un problème, elle peut résoudre ces problèmes dans la société parce qu'elle a acquis une certaine connaissance plus que toi. Nous sommes payés en base de connaissances. Et je dis aussi sur le plan spirituel, plus tu seras aussi informé, plus ta dimension spirituelle va monter. La parole que tu écoutes est une nourriture. Comme on met de l'essence dans la voiture, comme le corps humain a besoin de manger. Mais l'esprit a besoin de manger la parole. Plus tu écoutes la parole, plus tu deviendras aussi un homme de foi. La foi vient de quelque part. Et la foi peut connaître aussi une croissance. Ce n'est pas avec la foi que j'ai commencé la vie chrétienne, c'est la même foi que j'ai aujourd'hui. Si quelqu'un écrit, il peut écrire ces versets, je vais seulement lire rapidement. Luc chapitre 17, verset 5. Luc 17, verset 5. Un jour, Jésus parlait sur le pardon. Il enseigne, il dit à ses apôtres, il faut pardonner 77 fois, tout cela. Et ils étaient touchés. Il parle de pardon, mais voilà la question qu'il pose à Jésus. Seigneur, augmente-nous la foi. Ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'ils avaient la foi, mais ils avaient besoin que leur foi soit augmentée. Plus tu écoutes la parole, plus ta foi aussi augmente. Plus tu as plusieurs informations. Quand tu es malade, tu sais que par ces maîtrisures, tu es guéri. C'est une information. Et là, le diable ne va plus jouer de toi parce que tu as reçu une information. Tu vis dans la pauvreté, tu dis, il s'est fait pauvre afin que moi je sois enrichi. C'est une information. Chaque fois que tu reçois une information, tu changes. Et au niveau de l'esprit, nous pouvons aussi prier comme les apôtres, augmente-nous la foi. Mais comment ta foi sera augmentée si tu fuis les réunions de la semaine? Si tu ne veux pas rester partager la parole, dans ta maison, tu ne veux pas écouter les prédications. Et dans tout cela, ton âme et ton esprit restent affamés. Mais si tu nourris et le corps et l'esprit, et surtout tu donnes la priorité à l'esprit, tu verras que même ta vie chrétienne connaîtra et fera une grande marche et tu vas monter plus parce que petit à petit, tu vas te rendre compte que tu deviens fort. Tu peux commencer à résister aux démons seul à la maison. Mais quand tu as commencé la foi chrétienne, tu ne pouvais pas. Mais plus tu as reçu les informations, plus ta foi aussi a grandi. Seigneur, augmente-nous la foi. Nous avons besoin que la foi soit augmentée. Tu ne resteras jamais dans la vie sans foi. Tu n'avanceras jamais sans foi. Parce que tout ce que nous aurons dans la vie, ça va passer par la foi. Amen. Je vais vous donner quelques manifestations de la foi. La foi, ce n'est pas encore
vivre une guérison spectaculaire, vivre un grand miracle, ce sont des signes aussi de la foi. Mais la foi peut se passer de plusieurs manières et comprendre que celui-là a la foi. Jésus a répondu aux apôtres, il dit, quand vous aurez la foi comme un grain de sénévé, pas encore une grande foi, mais juste une petite foi, croire seulement. Dans la Bible, tu verras une manifestation de la foi dans Genèse 3, verset 20. On peut lire? Oui. Ok, on peut s'arrêter là. La Bible dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ce n'est pas Dieu qui donne à Ève le nom, mais c'est à Adam de donner à Ève le nom. Parce que Adam sera le chef d'Ève. Mais le fait de donner un nom dans la Bible, les noms bibliques, c'était des noms prophétiques. Les noms déterminaient l'avenir d'une personne et surtout ce qu'il doit faire dans la vie. C'est pour cela tout enfant que Dieu devait envoyer dans le monde, Dieu lui-même s'est chargé pour lui donner un nom. Amen. Et maintenant, Adam sort de son sommeil. Il était seul jusque-là dans le jardin. Mais dès qu'il sort de son sommeil, Adam voit une autre personne devant lui. Personne ne lui informe. Il ne demande même pas à Dieu. Écoutez-moi, suivez. Adam regarde Ève et la Bible dit, Adam commence à dire, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Mais maman, quand je te vois, je dois d'abord commencer à voir la chair. Parce que c'est ce qui est visible. Mais Adam ne commence pas par les choses visibles. Adam commence par son intérieur. Adam va voir ce que tout le monde ne voit pas. Or, quand il dormait, quand il était anesthésié, c'est là où on a pris ses côtes. Il ne sait rien de ce qui s'est passé, mais quand il voit Ève, Adam reconnaît ses côtes. Adam dit, l'os de mes os. Je vais dire à une personne, par la foi, il ne faut plus marcher avec les gens par rapport à la chair, mais il faut chercher tes os. Ah, tu ne m'as pas compris. Il faut chercher la personne qui voit comme toi, qui a la même vision que toi. C'est la personne qui a tes os. Ne cherche pas des personnes par la chair. Il a d'abord dit l'os de mes os et la chair de ma chair. La chair après, d'abord les os. Deuxième des choses, Adam ne demande même pas à Dieu comment je peux appeler cette créature. Mais Adam lui-même l'appelle Ève. Et Ève veut dire la mère de tous les vivants. Ils sont à deux. Il n'y a pas encore d'autres vivants, mais Adam a la foi. Oh my God. Est-ce que je parle à une personne dans cette salle? C'est pour cela. Le jour où même tu t'es décidé de partager ta vie avec cet homme-là, tu as posé un acte de foi sans savoir que tu avais la foi. Comment tu peux risquer toute ta vie et tu crois qu'avec cet homme-là, nous allons former notre foyer, nous allons réussir et nous allons aller de l'avant. C'est peut-être par des sentiments, par l'amour, tout cela, mais quelque part, tu as manifesté la foi. Tu as cru qu'avec cet homme, on va former une famille, on va avoir des enfants, et tout cela sont des projets que tu formes. C'est Adam. Adam regarde une seule femme, mais Adam dit, tu seras la mère de tous les vivants. Ce n'est pas Dieu qui lui avait donné l'information. Mais prophétiquement, Adam parle déjà sur Ève. Bien aimé, si quelqu'un a la foi, posera des actes comme cela, peut commencer à nommer ses enfants avec des noms prophétiques, peut commencer à regarder sa femme et dire des choses. Ce sont des déclarations de la foi. Nous autres, là, quand on commençait à aller demander le fiançailles, on n'avait rien. Mais par la foi, on croyait. Et je disais à ma femme, c'est pour cela que la foi vient de ce qu'on entend. J'ai dit, crois-moi aujourd'hui, Dieu va nous aider. Je suis un homme de Dieu. Mais là, 22 ans, 23 ans, donc je n'avais encore rien. À peine j'ai commencé le ministère. Mais elle vient d'une grande famille, mais moi d'une petite famille. Mais des David existent encore. Et parce que quand tu sais parler, tu vas créer la foi. Et tellement qu'elle m'a écouté plus que son père. Parce que dans leur maison, on lui disait, toi tu vas commencer à manger les feuilles de la Bible.
Toi, tu peux prendre un pasteur. Mais avec le temps, mon Dieu, mon roi. J'ai dit, quand tu parles, tu crées quelque chose. C'est pour cela qu'il faut savoir parler en bien. Même si les choses ne marchent pas, lève-toi dans la maison, parle en bien. Parce que le mur écoute. Si le mur enregistre ce que tu dis là, ça va te faire du mal. Même si tu es malade, la Bible dit que les pauvres disent qu'il est riche et que les faibles disent qu'il est fort. Est-ce que Dieu te demande de mentir? Non. Mais Dieu reconnaît que tu es faible. Mais Dieu dit, dis pas que tu es faible. Je vais dire à une personne que ta foi te... que ta foi te pousse à changer de langage. Même si rien ne va, mais parle en bien. Parce que quand tu parles, tu crées. Et tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Adam a parlé, ils sont à deux. Mais Adam voit la mère de tous les vivants. Nous sommes sortis d'Adam. Et parce que Adam a vu à Ève une autre chose. Et j'ai fait une parenthèse. C'est pour cela que les gens prophétiques comme Adam ne sont plus nombreux. C'est Ève qui lui crée des problèmes dans le jardin. Normalement, en sortant du jardin, les femmes sont fortes, il ne faut pas jouer avec les femmes. La femme vient te trouver seule dans le jardin. Mais la femme a la possibilité de te faire déposséder le jardin. À cause de la femme, Adam doit se retrouver en dehors du jardin et dans la misère. Mais ce qui m'a toujours touché, c'était une bonne occasion de divorcer. Une bonne occasion de dire à Ève, regarde les problèmes que tu m'as amenés dans la vie, j'étais tranquille seul, alors à partir d'aujourd'hui c'est fini. Mais bien que Adam sort avec son problème. Adam dit de toute façon, il y a eu un problème aujourd'hui, mais le jour, la première fois que je t'ai vu, j'ai vu la mère de tous les vivants. C'est pour cela, comme tous les vivants ne sont pas encore là, je ne te lâcherai pas. Je vais dire à une personne, aie la foi par rapport à la chose que Dieu t'a donnée, à un message que Dieu t'a donné, à une parole prophétique que Dieu t'a donnée. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Même si tu ne touches pas aujourd'hui, demain tu toucheras. C'est ça la foi. Je ne vois pas, mais mon esprit voit. La Bible dit, réjouissez-vous dans l'espérance. Comment tu peux te réjouir quand tu as des factures à payer? Comment tu peux te réjouir quand ça ne va pas à l'école des enfants? Comment tu peux te réjouir parce que tu n'as rien? Parce que l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans l'espérance. Or, l'espérance n'est pas du passé. L'espérance est pour le futur. Donc aujourd'hui, je n'ai rien, mais je me réjouis pour mon futur. Je peux danser pour mon lendemain. C'est ça un homme de la foi. C'est ça une femme de la foi. Je n'ai rien aujourd'hui, mais je ne m'arrête pas par rapport à aujourd'hui. Mais j'ai la foi que demain ça ira mieux. J'ai dit à une personne dans cette salle, ta foi va t'amener quelque part. Avec la foi, tu peux changer l'histoire de ta famille. Avec la foi, il y a des personnes qui ont quitté les lits des malades. Avec la foi, j'ai vu des personnes avec le sida 4 ans être guéries. Je n'ai même pas imposé les mains. J'ai parlé des choses que je te parle. La personne s'est révolutionnée. Elle a cru que Dieu pouvait le guérir. Et après quelques temps, il est allé voir son médecin. Et le médecin a dit, tu n'as plus le cancer dans ton sang. Bien aimé, la foi fonctionne. La foi fonctionne. Ce couple me connaît. Son oncle, c'est mon ami, on a étudié ensemble à l'INO. Vous savez quoi? Quand j'ai commencé la vie conjugale, un médecin m'a condamné en face. Tu as le même sang avec ta femme. Vous ne pouvez jamais faire des enfants, non. Est-ce qu'il faut la laisser? Est-ce qu'il faut... C'était une bonne occasion. Il y a des raisons. Je vais expliquer à tout le monde. Mais je me rappelle, quand je devais choisir, j'ai prié. Et Dieu m'a montré cette fille. J'ai cette conviction. Alors je ne peux pas la laisser. Le médecin m'a dit qu'il faut faire des examens parce que c'est un problème très dangereux. Mais bien aimé, aujourd'hui nous avons 4 garçons en forme. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas connu l'histoire, quand il me voit, il dit, ah, apôtre, 4, c'est beaucoup, hein. Mais quand le médecin me condamnait, tu n'étais pas là. Dis à ton voisin la foi. Mais la foi ne dit pas que tu ne connaîtras pas de problèmes. Le premier fils arrive, il est opéré à cœur ouvert à 4 mois. Le troisième arrive, le médecin dit qu'il a un rein droit qui pourrit déjà.
le malheur atteint souvent les justes. Mais j'aime la Bible, j'aime la suite. Dieu ne dit pas que Dieu la délivre quelquefois. Non, Dieu la délivre toujours. Aujourd'hui, cet enfant qu'on avait condamné à 14 ans et il joue au football. La foi fonctionne. Ça ne te demande pas d'avoir une grande foi. Ça ne te demande pas d'avoir de te concentrer pour avoir la foi. Sois simple comme tu es là. Mais crois seulement que Dieu peut le faire. C'est fini. C'est fini. Mais les jours qui arrivent, je vais te choquer. Parce qu'il y avait des gens, maman, qui n'avaient pas la foi. Mais Dieu les a guéris par la force. Amen. Amen. Un aveugle né, il est assis quelque part pour commander. Les disciples discutent leurs principes théologiques. S'il est comme ça, est-ce que c'est son père, tout cela? Jésus dit non, ce n'est ni son père ni sa mère, mais pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, tout ça voit. Est-ce que cette personne était préparée pour la guérison? Non. Est-ce qu'il avait la foi? Non. Est-ce qu'on lui a même demandé, est-ce que tu veux être guéri? Non. Non. Puisque tu viendras écouter ce message, que tu le veuilles ou non, tu vivras la foi. Tu auras la guérison par la force. Tu seras délivré par la force. Tu vivras la gloire de Dieu parce que tu entreras dans la liste de ceux qui seront bénis pendant ce séminaire. Dis amen bien que j'avance. Un amen des vainqueurs. Un amen des gens qui vont terminer l'année 2014 dans la foi. Amen. La foi fonctionne. Nous avons dans la Bible quelques types de foi, mais je ne pourrais pas citer tous ces types de foi. Mais nous avons la foi qui sauve. Nous pouvons trouver ça dans Jean 3, 16. Notre lectrice n'est pas prête. La foi qui sauve, c'est la foi du début. La foi du commencement de la foi chrétienne. Cette foi-là, parfois toi-même, tu ne te rends pas compte que tu as la foi. Parce qu'en fait, tu ne manifestes même pas la foi. Tu es païenne. Parfois, tu ne veux même pas attendre de Jésus. Mais un jour, la parole va te croiser et tu es convaincu que tu as besoin de Jésus dans ta vie, que tu es pécheur et que Dieu doit te pardonner pour être sauvé. Cette foi-là, le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, le premier pas que tu poses dans la foi chrétienne, c'est ce qui est appelé la foi qui sauve. Sans effort. C'est la parole que tu viens d'écouter qui te donne cette foi-là. Jean 3,16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Oui. Afin que quiconque croit en lui. Quoi ici, c'est quiconque va faire confiance à lui. Qui va adhérer à ses idées. Croire que Christ est mort pour lui. Celui-là sera sauvé. Amen. C'est la foi qui sauve. Sans effort, tu réalises que tu as la paix du cœur. Tu pleures par rapport à tes péchés. Et tu sens que tu es léger maintenant. Tu es béni. Tu comprends ça par l'esprit. Parce que tu ne peux même pas expliquer à ton voisin. Ça, c'est la foi qui nous aide à entrer dans la vie chrétienne. La foi qui sauve. Après, nous avons la foi de la prière. Marc 11, verset 24. Pour prier, nous avons besoin de la foi. Parce que nous devons faire confiance que Dieu nous écoute. Parce que je ne peux pas prier si je n'ai pas cette conviction que je suis écouté de l'autre côté. Amen. Oui, maman. My God. Regarde comment mais la Bible est forte. La Bible dit, c'est pour cela, tout ce que vous demanderez en priant. Donc, nous demandons ensemble ici, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alors, quand nous croyons, nous n'avons pas encore reçu la chose. Mais c'est au niveau de la conviction intérieure, nous avons cette confiance que puisque nous avons prié, nous avons la chose. Amen. Croyez que vous l'avez reçu et la Bible dit, vous le verrez. Voir, c'est après. La foi, ce n'est pas encore, tu pries et quelque chose sort du néant. Non, on ne fait pas de la magie, mais nous croyons, nous faisons confiance à Dieu et nous verrons.
C'est en marchant que tu vas voir la chose. Écoutez-moi. Jésus croise 10 lépreux. Et les 10 lépreux de loin crient vers la délivrance. Sauve-nous Jésus. Jésus va libérer la parole. Allez vous présenter auprès des sacrificateurs. Mais Jésus n'a pas imposé les mains. Ils ne sont pas guéris, mais ils doivent entrer dans la ville. Or, il y avait une loi qui interdisait aux lépreux d'entrer dans la ville. Mais juste par une parole, avec leur maladie, ils ont quand même pris la direction de la ville. Quel risque? Mais la Bible dit, en allant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Je vais dire à une personne, tu vas m'écouter pendant 4 jours. Mais cette année, en allant de l'avant, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, tu remarqueras quelque chose dans ta vie. Je te parle comme un prophète de Dieu. En allant, en marchant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Mais laisse-moi te dire, puisque nous sommes lépreux, c'est que je n'ai pas de miroir, moi-même je n'ai pas vu mon état. Donc je regarde mon voisin, je dis au voisin, mais regarde comment tu es guéri. Le voisin aussi me regarde, dit, mais comment tu es guéri? Cette année, on va se regarder. Tu vas voir ma bénédiction, moi je verrai ta bénédiction. Est-ce que je parle à une personne? Cette année, tu seras étonné de moi, moi je serai étonné de toi. Parce que quelque chose va arriver, mais toi-même tu ne te tiens pas compte que la chose est déjà arrivée. Ils ont cru par la foi, ils ont marché par la foi et ils ont vu leur guérison. Si tu as prié et que tu as fait confiance à Dieu, c'est fini. Lève-toi, commence à danser. En fait, je vais vous donner une clé. Si tu as un problème, un fardeau, et que tu pries, tu sens que tu n'as pas la paix du cœur, continue. Mais jusqu'à ce que tu sentiras une paix dans ton cœur, même si la situation n'est pas encore changée, lève-toi. Parce que la paix, c'est la première réponse de Dieu. Quand tu as la paix, Dieu veut dire que j'ai déjà donné la réponse. Je vais dire à une personne, tu peux danser avant d'abord. Oh my God, my God, my God. Regarde encore la foi. S'il est l'air, tu me fais signe. Regarde ce que la foi fait. Nous sommes devant le mur de Jéricho. Mais par la foi, le mur est très grand, mais on n'utilise pas les armes conventionnelles. Ici, nous devons faire le tour de la ville. Or, je vous ai dit le principe de la foi, tu dois d'abord sortir spirituellement. Papa, aidez-moi. Si nous avons déjà fait le tour de la ville, c'est que nous avons la possibilité de continuer notre marche. Parce qu'on est déjà arrivé de l'autre côté. Mais Jéricho, on ne la laisse pas debout. Jéricho, on doit contourner jusqu'à le faire tomber. Parce que si tu laisses Jéricho et que tu donnes le dos, il n'y a pas une armure spirituelle qui protège le dos. Lis bien ta Bible. Les armes spirituelles sont seulement pour le devant. Si tu laisses le dos, Jéricho va te lancer une flèche. C'est pour cela que tu dois faire tomber Jéricho avant de continuer. Mais laisse-moi te dire, quelqu'un qui a déjà fait la marche est déjà sorti. Quelqu'un qui est déjà passé de l'autre côté peut continuer sa marche. Donc par la foi, le peuple d'Israël avait déjà pris en possession Jéricho. Mais Jéricho ne comprend pas parce que Jéricho est grand. Parce que Jéricho est costaud. Mais Jéricho ne sait pas le fait déjà de te contourner. Oh mon Dieu, mon roi. Je vais dire à une personne, depuis que tu es dans la foi, quelqu'un te critique. Mais il ne sait pas que c'était le premier tour. Il te critique, ta situation ne change pas. Il ne sait pas que c'est le deuxième tour. Il dit encore, regarde, regarde, regarde. Mais il ne sait pas que c'est le troisième tour. Et dès que nous allons terminer ce séminaire, tu vas faire ton 7e tour. Et je dis que ton Jéricho va tomber. Si tu me crois, dis amen très fort. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen puissant. La foi de la prière. Une fois que j'ai prié, j'ai la foi que Dieu va faire. Quand j'ai commencé le ministère, je voulais voir les choses. Je prie. Parfois, je gênais, je venais, je priais. Pas de manifestation. 2-3 personnes touchaient tout cela. Ah, je n'étais pas trop convaincu. Parce que moi, je voulais voir déjà la gloire de Dieu. Mais le lendemain, 2 jours après, quelqu'un me croise. Ah, pasteur, tu sais, ce jour-là, quand tu as prié pour moi, j'ai été guéri. Oh, moi-même, je suis étonné. Parce que dans ma tête, avant de voir la guérison, il faut que quelqu'un bouge, il faut qu'il tombe. Là, je savais que Dieu l'a touché. Or, Dieu n'est pas dans les sentiments. Parce que ce que tu sens te ment. Dieu n'est pas dans les sentiments. Ce que tu sens te ment. Dieu est esprit. Une fois que tu as compris seulement que c'est... J'ai prié, j'ai la foi, que Dieu m'a écouté, c'est fini. Bénis Dieu.
Commence déjà à glorifier Dieu. Et tu verras les résultats. Quand tu commences cet exercice, tu verras que tu vas passer de gloire en gloire. Et ta foi sera augmentée. La foi de la prière. Ne prie pas sans foi. Ne prie pas parce que tu ne crois pas. Tu n'es même pas convaincu que tu pries. Non. Malgré les difficultés, les problèmes, je prie. Je crois que Dieu peut faire. Est-ce que tu sais que le fait que tu as laissé tes occupations pour venir à cette réunion, c'est déjà une prière? C'est une prière. La Bible dit, Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le fait que tu es venu chercher Jésus, tu seras rémunéré. Et Jésus connaît tes problèmes les plus profonds. Il y a la foi qui guérit. Jacques 5, 14 à 15. S'il vous plaît, oui. Vas-y, maman. Jacques 5, 14 à 15. Si quelqu'un est malade, oui. Amen. Suivez bien ces principes. La foi qui guérit. Ici, on a connu trop de problèmes à l'église. Parce qu'au fait, une sœur était malade, un frère était malade. Et l'église n'est pas passée pour le visiter. Et puis bon, voilà, il n'y a pas l'amour, je quitte l'église. Or, le principe dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle. C'est le malade qui doit appeler. Ok? Parce que si j'appelle les anciens, c'est que je crois que quand les anciens viendront pour prier, je serai guéri. C'est ça la foi de ma guérison. Maintenant, moi, si je ne manifeste pas ma foi, j'attends seulement que les anciens viennent prier, puisque moi-même, je n'accepte même pas, rien ne se passera. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'onction, c'est parce que je n'ai pas manifesté la foi de la guérison. Je suis malade, mais la Bible dit que les malades appellent. Le fait d'appeler dit que je fais confiance à votre prière. Et la Bible dit quand ils viendront et qu'ils prieront, le malade sera guéri. N'aie pas l'habitude de rester dans ta maison et d'attendre que les pasteurs viennent, d'attendre que les serviteurs de Dieu viennent pour prier pour toi. Non, c'est à toi d'appeler. Parce que le fait d'appeler, tu as manifesté la foi. Regarde très bien dans la Bible. La plupart des personnes qui avaient besoin de la guérison, ce sont ces personnes qui se sont levées pour aller chercher. Parce que le fait de se lever, le fait de crier dit que je suis dans les besoins. Comment tu peux expliquer? Je suis devant Bartimée, aveugle. Mais Jésus demande encore à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais pour nous, premier réflexe, cet homme est en train de jouer de moi. Parce que je suis aveugle. Il devait d'abord me... Or, Jésus sait que le plus grand besoin, ce n'est pas encore l'aveuglement. Parce que si tu m'as reconnu comme fils de David, c'est que tu n'es pas aveugle. Donne-moi tes dossiers, je vais traiter les problèmes les plus profonds. Aïe, tu ne m'as pas compris. Je voulais dire à une personne que quand tu as la foi, que Dieu peut faire quelque chose, n'attends pas à la maison. C'est à toi de courir. Même étant malade, viens à l'église. J'ai vu des gens être guéris pendant les réunions sans imposition des mains, par la puissance de la déclaration. Une fois, un homme est venu avec ses béquilles, une femme, et on l'a mis derrière. J'ai prêché, elle était brésilienne. J'ai prêché tellement que la parole entrait au niveau de sa foi. Son esprit a été touché. Elle était convaincue de ce que je disais. Elle s'est levée seule derrière. Elle a commencé à marcher. Toute la salle s'est levée crier. Pourquoi? Parce que elle a fait le déplacement malgré sa maladie, avec des attentes que Dieu peut faire quelque chose. Ce n'est pas encore l'homme, mais c'est Dieu. Nous avons fait des réunions, l'apôtre est là témoin, dans des grandes salles ici de LSC. Il y a des personnes, pendant qu'on déclarait des paroles, des kystes, des myomes sont sortis. Et rentraient dans la salle pour rendre témoignage. Le Dieu de la Bible n'a point changé.
Dieu peut te guérir encore aujourd'hui. Des maladies compliquées, Dieu peut te guérir. J'ai tant de témoignages de guérison. J'ai vu avec des personnes dans mon église, sorties de sida, sorties de cancer, comme ça nous vivons encore aujourd'hui. Que les médecins ont donné 3 mois, 6 mois. Dieu est guéri. Mais il faut que je manifeste cette foi. Alléluia. Il y a la foi, don. Don de la foi. 1 Corinthiens 12, verset 9. 2 points, puis on s'arrête là pour ce soir. « 1 Corinthiens 12, 9. » On commence par le verset 8 pour une bonne compréhension. Oui. Oui. Amen. Amen. Nous tous, nous avons la foi. Dis Amen. Le fait que tu as laissé ta maison et venir ici, tu as la foi. Amen. Maintenant, dans la dimension de la foi, nous avons aussi la foi don. Et la foi don n'est pas donnée à tout le monde parce que c'est un don. Et Dieu fait ses dons à qui il veut. Maintenant, la personne qui a la foi don sera différente de moi. Moi, je crois, je manifeste ma foi. Et je vous dirai aussi pourquoi cela. Parce que, je peux aller rapidement, parce qu'il y a une mesure de foi pour tout un chacun de nous. Romains 12, 3 et verset 6. Rapidement, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Romains 12. Selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Verset 6. Amen. Il y a la foi don. Nous tous, nous croyons. Amen. Mais selon la mesure de la foi que Dieu a répartie à tout un chacun de nous. Et cette mesure de la foi que Dieu a répartie à tout un chacun de nous, c'est par rapport à l'appel et au ministère. Par rapport aux charges. Si Dieu t'a appelé à faire un travail d'évangéliste, d'apôtre, il peut mettre le don des miracles en toi pour convaincre les païens que Dieu existe. Mais ce n'est pas que tout le monde va faire des miracles. Mais le fait que je n'ai pas fait de miracles ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. Parce que la Bible dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais son ministère était très reconnu à telle enseigne que même Jésus, pour chercher un témoignage, s'accrochait à Jean-Baptiste. Ce n'est pas le miracle qui confirme que tu as la foi. Mais ta marche avec Dieu, parfois la façon dont tu crois à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Dans la pauvreté, dans la misère, dans les difficultés, c'est là où tu vas prouver ta foi. La Bible dit selon la mesure que Dieu a donnée à tout un chacun de nous. Mais à une autre personne, Dieu donne le don de la foi. Et celui qui a le don, celui-là ne s'arrête pas quelque part. Nous, on peut entrer, on trouve une personne qui est dans la salle de réanimation. Parfois, tu pries, mais toi-même, en toi, tu commences à trembler. Tu dis, ce cas ici, c'est grave. Mais celui qui a le don de la foi ne voit pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui a le don de la foi, il a quelque chose de plus en lui, qui fait que partout il entre. Moi, j'ai la foi. Je prêche Jésus. Je vois le miracle. Mais ma femme a une dimension, parfois, moi-même, je dis, mais toi, là, tu vas très loin. Elle croit tellement que, parfois, j'entre dans sa foi et nous voyons des résultats. Parce que chacun de nous a une mesure
Tu vois, les papas sont trop rationnels. Raisonnent, tout ça, calcul. Mais les mamans, par leur cœur, par la manière dont Dieu les a créés, parfois, ça emporte comme ça des choses et après, vous voyez les résultats. Comment vous pouvez expliquer un couple qui voit un homme de Dieu passer chaque fois dans la ville, le monsieur n'est pas touché. Mais la maman pense à construire une chambre pour le monsieur, mais ne sachant pas qu'en construisant la chambre, il appelait la bénédiction dans la maison. Ça, c'est la sensibilité des mamans. Entre les deux, c'est la maman qui avait le don de la foi. Le don de la foi fait que même si je n'ai rien, mais je pense que si je vais faire quelque chose pour Dieu, Dieu peut me multiplier. C'est quelqu'un qui n'est pas là, il te calcule des mesures, non. Il croit trop. Il va. Et après, vous voyez les résultats. Vous écoutez des témoignages. Ça, c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est quelqu'un qui croit. Mais sa manière de croire toi-même, tu sais que non, non, non. Ça là, c'est au-delà de ce que moi j'ai cru. Parce qu'il a un don. Un don, c'est donné gratuitement. Mais c'est donné pour un but. C'est donné pour nous propulser ou nous amener quelque part. Amen. J'ai parlé de cela. Et Hébreux 11, verset 6. Et Marc 9, 23. Et puis, on va prier, puis nous séparer. Hébreux 11, 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit et la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, vous voyez que la foi est centrale. La foi, sans la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. Et demain, nous allons voir les exemples d'Abraham et autres. Ils ont accepté l'appel par la foi. Sans la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Terminons par Marc 9, 23. Car, oui, Jésus lui dit, mon Dieu. Jésus lui dit, si tu peux, mais écoute-moi bien, tout est possible à celui qui croit. Dieu ne dit pas tout est possible aux chrétiens. Tout est possible à ceux qui parlent en langue. Mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, l'impossible deviendra possible. Je vais dire à une personne, tu ne crois pas sans une garantie. Moi, voici, je suis sur ce podium. Je ne sais pas qui a fait le podium, mais je suis assuré que je peux bien prêcher ici, même faire des mouvements, mais je ne vais jamais m'écrouler. Et je fais ces gestes par la foi parce que j'ai fait une confiance. Tu entres dans l'avion, tu ne sais même pas si le pilote s'est décidé ce jour-là de se tuer. Ou il vient de se chamailler avec sa femme. Mais tu te mets, tu prends la ceinture et tu crois que tu vas arriver tranquillement. Tu as posé un acte de foi sans le savoir que tu as la foi. Tu es venu, tu n'as pas commencé par vérifier la chaise. Mais directement, on m'a montré la chaise, je me suis posé. J'ai eu la foi que cette chaise est à mesure de me supporter. Je n'ai même pas eu le temps d'examiner la chaise. Tu poses tant d'actes de foi dans ta vie chaque jour. Tu te lèves, tu prends le métro, tu crois que tu vas arriver au travail. Mais quand Dieu te demande maintenant de croire à ce qu'il va faire, tu commences à hésiter. Je dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vivras la puissance de Dieu. Et la foi n'est pas si compliquée. La foi, c'est question seulement de faire confiance. Et j'ai dit non, non, non. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Au moins cette année 2014, je vais me poser sur lui. Je peux lui faire confiance. Et si tu lui fais confiance, la Bible dit, il ne décevra jamais. Essaye au moins cette année. Crois au moins à quelque chose. Dieu peut changer ma vie. Dieu peut changer ma famille. Dieu peut me guérir de cette maladie. Dieu peut faire ceci ou cela. C'est possible avec Dieu. Dieu n'est pas intimidé par ton âge.
Dieu n'est pas intimidé par ta situation. Sarah a 40 ans, Dieu ne parle pas. 50 ans, Dieu ne parle pas. 90 ans, Dieu dit d'accord, tu auras un fils. N'est pas intimidé par son âge. Il y a un malade au bord de la piscine, 38 ans de maladie. Donc on ne donne pas son âge exact. On donne l'âge de sa maladie. Donc si on peut ajouter encore d'autres années, il pouvait avoir au-delà de 40. Mais Jésus a à peine 30 ans. Donc la maladie de cet homme est plus âgé que Jésus. Mais Jésus n'est pas intimidé par son âge. Oh non, tu ne me crois pas. J'ai dit que Dieu n'est pas intimidé par ton problème. Dieu n'est pas intimidé par la situation de ta famille. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta famille à partir de toi. Puisque tu crois que quelque chose peut arriver. Nous ne sommes pas sauvés seulement pour aller au ciel. Si c'était pour aller au ciel, Dieu allait te prendre le jour de ta conversion. Si Dieu t'a laissé sur la terre, c'est pour manifester ta foi et que les choses changent dans ta vie. Si tu me crois, dis Amen bien. J'aimerais que tu t'élèves là où tu es. Que tu ne fasses pas des efforts pour avoir la foi. Mais essaye au moins de croire à une parole de Dieu que tu as écoutée. Croire au moins que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Pourquoi tu penses toujours que tu vas échouer dans la vie? Pourquoi tu penses toujours qu'à ton tour, rien ne va marcher? Un jour, Dieu vient chercher Adam et il trouve que Adam est nu. Mais ça se dit très bien qu'il est omniscient. Il savait qu'il était nu. Mais il pose la question à Adam, où es-tu? Comment Dieu peut commencer à chercher l'homme? Son œil voit partout. Mais il voulait attendre l'homme, il voulait la déclaration de l'homme. L'homme lui dira, je suis ici mais je me cache. Mais pourquoi tu te caches? Chaque soir je descends, on cause tranquillement. Il dit, je me cache parce que je suis nu. Écoute la parole de Dieu. Qui t'a dit que tu es nu? C'est qu'en réalité, il était réellement nu, mais Dieu ne veut pas que de sa bouche, que cela sorte de sa bouche, qu'il confesse qu'il est nu. Et Dieu lui dit, qui t'a dit? Parce que tu ne peux parler que mon langage. Tu peux dire que des choses que moi je t'ai enseignées. Mais qui t'a dit maintenant que tu es nu? Parce que depuis que nous avons commencé le cours, on n'est pas encore arrivé au niveau de la nudité. Tu étais toujours nu, mais tu ne savais pas que tu étais nu parce que la gloire te couvrait. Mais qui t'a dit que tu es nu? Et moi je vais poser la question à une personne. Qui t'a dit que tu resteras pauvre? Qui t'a dit que tu ne vas pas réussir dans ta vie? Qui t'a dit que tu ne monteras pas? Qui t'a dit que tu ne manifesteras pas l'onction dans ta vie? Qui t'a dit que tu ne serviras pas bien Dieu dans ta vie? Qui t'a dit que tu ne seras pas délivré? Et je te dis, puisque cela n'est pas sorti de la bouche de Dieu, il faut oublier ça. Ce soir, que Dieu nous donne la foi comme un grain de sénévé. Que je commence à croire au moins à une petite chose. Mais que je commence quand même. Que l'année 2014 soit une année de signes, de prodiges et de miracles. Parce que je crois que Dieu est capable de faire. Là où tu es, tu vas commencer à élever ta voix. Commence à prononcer de bonnes paroles. À confesser la vie. À déclarer que Dieu est vivant. À déclarer que tu peux aussi arriver. À déclarer que Dieu est fidèle. Et que tu as la foi que Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer ta famille. Tu peux réussir dans tes études. Tu peux sortir des échecs. C'est possible avec Dieu. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Demande à Dieu de te donner la foi. Les disciples ont prié et ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Que Dieu t'augmente la foi. Tu as besoin de la foi pour vivre. La foi pour avancer. La foi pour éduquer tes enfants. La foi dans ton mariage. La foi dans ton travail. La foi pour ta santé. La foi pour ta vie chrétienne. Demande à Dieu de t'augmenter la foi. Seigneur, touche mon esprit. Seigneur, remplis-moi de ta parole. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, change ma confession. Change les déclarations de ma bouche. Dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu élèves tes mains et que tu pries ensemble avec moi.
Répète ces paroles après moi. Seigneur mon Dieu. Parle avec conviction, avec force. Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Je confesse de ma bouche. En croyant de tout mon cœur. Que j'ai la foi de Dieu. Je crois à ta parole. Je crois que tu existes. Et je crois que rien n'est impossible à toi. Quels que soient les échecs du passé, je crois à un avenir. Je te prie ce soir, augmente-moi la foi. Touche mon esprit par ta parole qui est esprit. Réanime ma foi. Je vais écouter ta parole qui me donne la foi. Je vais marcher par la foi. Je réussirai par la foi. Je monterai par la foi. Je sortirai par la foi. Je crois de tout mon cœur. Moi et ma maison, nous réussirons par la foi. Mon église avancera par la foi. Mes frères avanceront par la foi. Mes sœurs avanceront par la foi. Je le crois. Et je l'ai déclaré. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que les saints disent Amen. Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse.